I'm falling in love d'un petit diamant. Je ne vais pas vous jouer diamant sur canapé, mais diamant sur le divan. Vous remarquerez que pour la seconde fois, je commence mon intervention par I. Est-ce un I qui dit je ou un I qui fait I? Vous allez vous dire, elle est son ego, je l'aime, je la hais ou je l'ignore. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes passionné, pris dans une des trois voies possibles de la réalisation humaine, mise à jour par Lacan. Nous y reviendrons plus tard. Là, c'est mon moi passionné qui parle. Il imagine le pauvre. La pauvre bête fait aïe, et elle va bientôt hurler à la mort. Peut-être la prochaine fois, la bête saura parler et dira je. Je hais. Je hais ou je hais, that is the question. Je hais est un autre, mais aussi je hais un autre. Je peux aussi aimer ou aimer cet autre moi-même que je vois dans la glace ou en face de moi. Ça ne nous fait pas jubiler de nous mirer dans le miroir, ça ne nous fait pas que jubiler de nous mirer dans le miroir et de voir de loin notre future cohérence musculaire, notre prochaine autonomie. Nous sommes dans les bras de notre prochain et parfois ce prochain éveille en nous une haine jalouse. On s'aime puis on se déteste. Certains couples vont jusqu'à la mort. Peut-être avez-vous vu La Guerre des Roses, une comédie américaine. Le couple est un lieu très prisé par la haine. Elle les enchaîne pour l'éternité, ou du moins pour de longues et terribles années passées à se déchirer. Ça occupe, ça les fait tenir ensemble, ça les fait jouir. La haine fait jouir, l'amour c'est déjà plus compliqué, surtout le vrai. C'est pour cela que certains ont créé l'amour courtois. Avoir la haine est une voie de réalisation très choisie par l'être parlant. Nous sommes une civilisation de la haine, dit Lacan. Nous avons la haine du riche, puis la haine dans les cités. Avez-vous remarqué que le pauvre aime son prochain beaucoup plus facilement que le riche? Il n'a rien à perdre, lui. Le riche, lui, croit avoir et être, et il a plus à défendre. Il devient plus tendu, moins aimant, plus lucide. Lacan, en 71, dit que de la haine, que c'est le seul sentiment lucide. En psychanalyse, nous y sommes confrontés sans cesse, comme nous avons pu le voir tout au long de la matinée. Nous la trouvons dans le transfert, parfois clairement, parfois déguisé, parfois masqué. Nous la trouvons dans le rapport au père, cet homme à abattre ou à combattre symboliquement pour le garçon. Il y en a même qui deviennent tailleurs, histoire de tailler un costume à leur père, du sur-mesure. Nous la trouvons dans le rapport mère-fille, où elle peut être dévastatrice, les deux engagés pour la quête du phallus. Certaines mères haïssent leurs filles et vice-versa. Lacan, en 58, dans son séminaire sur le désir, écrit que le point de connexion haine de la mère, désir du phallus, est le sens propre du pénisnal. Nous la trouvons aussi chez la femme envers l'homme qu'elle a cessé d'aimer. Telle cette patiente qui dit « J'arrive plus à dire mon mari, qu'il ait autant menti, qu'il ait fait tous ses coups en douce, je le hais, je le hais. Il me dégoûte à un point. Je découvre tout cela et c'est terrible de descendre du cocotier. » Nous la trouvons tapie dans le deuil pathologique quand le survivant la retourne sur lui-même au lieu de l'adresser au destinataire mort dont il est mordu. Nous la trouvons en sortie de psychanalyse quand elle a été démasquée et que la psychanalysante peut dire « J'étais mon propre dictateur, j'ai abandonné cette routine militaire que j'avais pour combler ce sentiment de solitude et cette haine des autres. » Nous la trouvons chez les frères et sœurs. Certains en deviennent terriblement célèbres, tels Caïn et Abel. L'homme est un loup pour l'homme, écrit Freud en 29 dans Le malaise de la culture, empruntant la citation de Claude dans sa comédie Asinaria. Mais Freud ne la cite pas en entier et cela l'ampute d'une partie non négligeable. Donc Claude a dit exactement « Quand on ne le connaît pas, l'homme est un loup pour l'homme. Quand on ne le connaît pas, tout tient dans ce morceau et cela rejoint ce qu'il dit plus loin. » Freud. J'adopterai donc le point de vue selon lequel le penchant à l'agression est une prédisposition pulsionnelle originelle et autonome de l'homme, et je reviendrai à l'idée que la culture trouve en elle son obstacle le plus fort. Plus loin, il précise, ces foules humaines doivent être liées libidinalement les unes aux autres. Ce qui peut nous faire penser à notre voisin raciste qui n'aime pas les Brésiliens, sauf son ami Fernando parce qu'il est sympa. La haine, on peut aussi la trouver chez le psychanalyste qui, s'il n'est pas bien amarré, vous pouvez changer la diapo s'il vous plaît,
s'il n'est pas bien amarré à sa position de semblant d'objet petit a, peut se transformer en loup-garou, d'où l'importance de l'argent pour les séances manquées et le juste prix de la séance pour chacun, qui vient tempérer les passions, faire taire l'énamoration, tant qu'elle persiste au creux du supposé psychanalyste. Il y en a même qui se transforment en loup-gourou. Dès 1954, Lacan nous démontre qu'il est difficile d'articuler la haine sans l'amour et sans l'ignorance, puisque nous sommes ignorants de la haine que nous nous portons et de celle que nous portons à l'autre, avec un petit a et un grand A. Ce qui aurait pu faire un joli triptyque pour les colloques, amour, haine et ignorance, sont les trois voies passionnelles, je l'ai déjà dit, dans lesquelles un être peut s'engager pour se réaliser. Depuis Lacan, d'autres voies se sont ouvertes, comme amour, gloire et beauté, mais c'est pas la même chose. Pour conclure, disons que l'avenir de la psychanalyse est toujours et encore le traitement des arêtes passionnelles propres à l'être parlant, donc au dégonflement de l'ignorante énamoration, à l'aide du savoir et de la vérité, mais aussi de la culture. Reprenons avec Freud ces vers de Goethe. Qui possède science et art a aussi de la religion. Qui ne possède ni l'un ni l'autre qu'il est de la religion. Nous voyons donc où le bas blesse chez les nouveaux héros haineux de la sous-culture humaine. Souvent les jeunes ne voient pas à quoi sert l'art, la culture, eh bien elle sert à nous humaniser et à nous déniaiser. On peut dire aussi déniaiser. Cultivons donc notre jardin et notre diamant. Merci.